lisusu te amoni asignale baninga na ya tali bao bajean nyonso bazalaki na nsima na ya mama nazole nini me papa nazolelela nde yo sunga ngai otrouve solution mpona likambo na ngai tande nazonyokama esika nazalaka esika omoni kaka nde naza nde esika nazolala kaka boye président atelemi bandeko ntango atelemi esalaki epasi ale mama atika kolela nakokona ngai lisusu te nazasuna mbongo te ya kopota baavoka nana kosamela ngai lisusu likambo oyo nde nakosamela ngai bokomesa atali ngai alobi te mama yo ozolela pamba tala mapaka ye na mikanda na ye yango oyo papa bakopesaki mikanda na ngai na maboko na yo ngi azaka na contrat puisque azosandaka dasi aza na subasima moko te bandeko mposa contrat iposa na subasima lupango mosusu towelela ata lupango moko te alobi ye kaka nde ezokende wana po tokoma mikanda esalimi te papa ozokumisa ngai seke olingi kolobela ngai te mpo kokomisa ye pa président te seke otosi maloba ya président te mama okomi kolukila baproblème nalukila baproblème te nabimi ya kozwa transport mi papa nakozwa transport na yo te. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, je pense que aujourd'hui, le collectif Dynamique Impunité Zéro a l'honneur de vous recevoir en cette conférence de presse qui va nécessairement aborder deux points. Le premier point est relatif à l'historique de l'impunité en RDC et le second point concerne les arrestations arbitraires et inégales dont beaucoup d'entre nous sont victimes et ont été victimes. En effet, la République démocratique du Congo, depuis 1960, de son accession à la souveraineté internationale, c'est alors que l'impunité a été inaugurée. En parlant de l'histoire de l'impunité en République démocratique du Congo, nous avons fouiné dans le passé lointain et nous nous sommes retrouvés d'abord dans la commission des biens mal acquis avec Mobutu dans le concept zarianisation. Alors que ceux qui se sont enrichis illicitement, jusqu'aujourd'hui, personne n'a songé à engager des poursuites judiciaires contre eux. Nous avions encore fouiné dans le passé pour voir les concepts ou dans les rapports mapping. Nombreux de nos compatriotes ont été tués et jusque-là, aucune justice n'a été faite en leur faveur. Nous avions encore fouiné dans l'histoire des précédents chefs d'État d'Isaïr jusqu'à nos jours. Vous avez Mobutu qui pouvait tuer comme il le veut avec Honoré Ngwanda qui aujourd'hui raconte les histoires en Europe. Nos compatriotes étaient tués. Jusqu'aujourd'hui, aucune justice a été faite en leur faveur. Laurent Désiré Kabila est venu. Il a enrôlé en armée le mineur. Il en a tué comme il a voulu aussi pour accéder au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, aucune justice a été faite pour nos compatriotes qui ont été victimes. Vous avez aujourd'hui, un passé récent avec Joseph Kabila, lui qui a distingué dans l'impunité, qu'on appelle le maître même des antivaleurs. Nombreux de massacres ont été organisés en République démocratique du Congo sous le mandat de Joseph Kabila. Les détournements et les enrichissements illicites et illégaux qui jusque-là, le peuple congolais dans son ensemble entend voir
la justice. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. Comme nous l'avions dit, la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo est une nécessité pour débloquer la bonne gouvernance. Et cette lutte est une affaire de tous. Cette lutte ne doit pas avoir le tribut. Cette lutte n'a pas besoin « Oh, moi je suis de l'IDPS, je suis du PPRD, je suis du MLC ». La lutte contre l'impunité, c'est cette lutte-là qui va débloquer la bonne gouvernance. Parce que l'on dit la justice élève une nation. Aujourd'hui, nous avions un fait remarquant ici, c'est que c'est comme si l'état de droit fait mal à un certain groupe d'individus. C'est comme si demander justice pour les crimes qui ont été organisés, si vous pouvez voir notre banderole, ce sont nos compatriotes qui ont été injustement tués, massacrés. Les cas de fausses communes de Maloukou. Les massacres organisés par les groupes armés connus à Beni, qui jusque-là, le peuple congolais dans son ensemble attend la justice. Vous avez les cas de détournement, le dossier Bukangalonzo. Oui, je remercie le président Félix Tshisekedi parce qu'il en a rappelé dans son discours. Le dossier Bukangalonzo, vous avez l'affaire 32 millions de SNEL. Donc, apparemment, c'est comme si nous sommes dans un état où c'est un groupe d'individus qui doivent dominer et régner au détriment de tout un peuple. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Plus rien ne doit être comme avant. Parce que 60 ans de l'accession à la souveraineté internationale, si nous sommes encore à ce stade, c'est parce que l'histoire que j'ai essayé de parcourir en faisant des recherches, c'est l'impunité qui nous a amenés dans le contexte malheureux que personne d'autre peut accepter de vivre dans ce monde. Alors, en effet, nous invitons le peuple congolais dans son ensemble à s'engager dans cette lutte qui n'a ni de race, ni de famille, mais qui n'a pour intérêt la bonne gouvernance qui va profiter au peuple congolais. Parce que nous ne pouvons pas revenir sur les mêmes questions liées aux antivaleurs. Alors, je parlerai aussi des arrestations arbitraires et injustes. État de droit ne veut pas dire qu'il faut arrêter les gens comme vous voulez. Vous avez vu ce que nous avions connu, nous autres, le leader d'opinion, sous le régime de Kabila. Moi-même, victime de 8 arrestations arbitraires et injustes, alors que je n'ai jamais commis une infraction jusque-là contre la République. Récemment, ici, vous avez le cas de 47 BDK, des adeptes de Némoanansem. Oui, certains vont me poser la question ici. Ils ont tué, ils font des choses qui ne sont pas normales. Alors pourquoi les défendre? Non. Nous condamnons l'impunité, nous voulons qu'il y ait une bonne administration de justice. Personnellement, j'ai été en prison, comme prisonnier. Et je sais voir combien d'innocents qui sont en prison parce qu'il y avait un magistrat qui en a décidé. Parce qu'il y avait un général qui en a décidé. Il y avait un fils d'un ministre qui en a décidé. Et il y a des gens comme ça en prison. J'étais moi-même prisonnier, je vous dis. Et les 47 BDK, non. Nous sommes déjà dans un état où l'État est démissionnaire, où les prisons ne sont pas subventionnées. C'est notre devoir. Nous sommes en train de travailler avec des organisations internationales des droits de l'homme pour voir comment travailler sur la réforme des institutions judiciaires, même des maisons
pénitentiaire. Il fallait aller moi-même à Bandundu-Ville pour palper la réalité. En réalité, ce sont des prisonniers d'opinion. Parce que personne ne peut me justifier qu'ils sont un groupe insurrectionnel. Preuve en est qu'ils sont détenus sans une décision judiciaire, mais ils sont détenus à distance. Je suis arrivé là-bas, j'ai eu moi-même mal et je ne pouvais pas rentrer sans que je puisse faire quelque chose. Les prisonniers, j'ai trouvé 360 prisonniers de la prison du cinquantenaire de Bandundu-Ville et qui n'ont pas à manger, ou les centres de santé, il y a même le CD que vous pouvez, vous les organes des médias, prendre pour essayer de faire pression à l'État congolais pour que l'État congolais devienne réellement responsable de ces actes. Parce que moi, je me sens bloqué dans mon combat comme de la lutte contre l'impunité, étant donné que les prisonniers aussi ont leurs droits. Et que les droits des prisonniers sont souvent satisfaits par l'État qui a le pouvoir de le maintenir. Vous avez ces adeptes-là, déjà qu'ils sont détenus injustement, en prison du cinquantenaire à Bandundu-Ville, ils n'ont pas de visite, ils n'ont pas à manger. Voilà comment est-ce qu'ils sont, les autres même sont malades. 17 d'entre eux sont extrêmement malades, atteints de la tuberculose. Mais je suis là-bas, le directeur de la prison me dit si je peux acheter les médicaments. Je me dis, mais moi j'ai quel moyen pour acheter les médicaments aux prisonniers alors que l'État congolais qui doit le faire? Dieu merci parce que quand Dieu donne la mission, donne la provision, il y a eu quand même les gens de bonne foi qui ont fait quelque chose pour que nous achetions au moins le vivre pour eux et quelques produits pharmaceutiques pour ceux qui sont là momentanément, qui ne peut jamais combler 2 mois. Au président Félix Tshisekedi ou à la justice congolaise, aux autorités judiciaires et aux organisations de droits de l'homme de faire réfléchir à l'État congolais si possibilité il y a de ramener ces gens-là, même ici à Kinshasa, où ils peuvent avoir facilement des visites. Parce que l'État a l'obligation de nourrir le prisonnier. Soit, à la limite, il perd des droits de l'homme. Je ne peux pas accepter ces conditions que je vis là-bas. Je ne peux pas. Des autorités pénitentiaires, voulais-je. Non. Nous allons détenir les gens dans ces conditions. Alors que vous avez des criminels ici qui ont tué, qui sont connus, sécurisés par l'État, le pouvoir public. Vous avez des grands détourneurs des deniers publics ici, sécurisés par le denier public. Le monde n'est pas juste, mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Le monde n'appartient ni aux riches ni aux puissants, le monde appartient aux hommes de cœur. Non, il est temps que nous puissions révolutionner notre société. Il est temps que nous puissions changer notre pays, la RDC. Nous ne pouvons toujours continuer à espérer à des politiciens véreux, malhonnêtes, qui sont là que pour leur ventre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je ne peux jamais chuter sans remercier le président Félix Tshisekedi qui a gracié le prisonnier de l'affaire Mouzé. Vous savez qu'il y a certains journalistes qui me connaissent très bien ici. Comment est-ce que nous nous sommes battus avec Maître Jean-Claude Katende ici pour que ces gens-là aient la liberté. Mais ils sont bénéficiaires de la grâce présidentielle du 30 juin 2020. Et nous demandons maintenant à la justice congolaise d'appliquer immédiatement cette grâce, c'est-à-dire au ministre de la Justice, le ministre de tutelle, d'appliquer immédiatement cette grâce présidentielle pour que ceux qui sont bénéficiaires, parce que l'ERP a été exceptionnellement cité
sur l'ordonnance de la grâce présidentielle. Alors, nous ne voulons pas voir encore, je sais que c'est un dossier à haut risque et j'aurai des menaces comme j'ai toujours l'habitude d'en avoir, mais nous ne cesserons de parler ici. Et parce que nous parlons des droits de l'homme, nous avons ici dans cette salle une maman. Devant la presse, je vais passer à cette maman ici, il va venir ici, le numéro du directeur du cabinet du chef de l'État. Le directeur du cabinet, quand le président de la République a rétabli la dame dans ses droits, c'est-à-dire une veuve, et le bourgmestre de la commune de Limete bloque la situation. Nous sommes dans quel état? Jusqu'où nous allons avec ces pratiques? Jusqu'où les plus faibles seront marginalisés par ceux qui sont forts? À votre permission, les organes de presse, j'aimerais que la dame qui est de l'autre côté puisse passer ici pour qu'ensemble, elle vous explique sa situation avant de répondre à vos questions. Je ne connais pas son nom. Pour la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire un de mes collaborateurs qui est en France, qui a suivi les images, comment est-ce qu'elle était en train de pleurer, qui m'a passé ses contacts. Et aujourd'hui, je l'avais invité. En fait, le président de la République l'avait rétabli dans ses droits. Et un bourgmestre, je ne connais pas son nom, j'ignore son nom, j'ai fait ça, Siama, est en train de bloquer la décision du chef de l'État, est en train de faire ce qu'il pense. Et devant les organes de presse, je passe à la dame le numéro du directeur du cabinet du chef de l'État, je l'ai dit, parce qu'ils sont là pour servir la nation et la population. Et comme c'était le chef de l'État qui l'avait rétabli dans ses droits, elle va entrer en contact avec le cabinet du président de la République. Et le bourgmestre, qui est au-dessus de la loi, va continuer à le faire. Maman peut expliquer devant les organes de presse sa situation. Ouais. En tout cas, namona tandenge ya namona ndenge ya koloba te po esala pasi. Mokolo président akitaki epa na biso nga nalali libanda pendant 2 mois na bana nga nasomba mwa esika na pasi mbongo akopesa ndamu tina okisi mbongo wana bapesi nge esika na ngai epa kolo mabele wana tapesi biso esika tubandi kulukuma ya kotonga pe totongi ache tubanda kuna pe ya balocataire esika yango nabandaki na ngai mana na banda koteka mai na nga namoni mwa ndambo ya mbongo wana ebandi kosunga nga pe bana pe abandi kotanga. Papa moko aye kubima wana alobi madame esika obosomi eze esika na ngami te papa eze esika na yo ndenge nini lakisa mikanda na yo alobi eze esika na ngami te eze esika na yo te baba batekela mbaza na bengi bato batekeli nga baye alobi te papa ozotungisa mama tolie mbongo na ye yo esika wana ozala nango 20 metre oza ata esika moko opesi mbongo te ozwika na nko ndenge omesana kozwa bapanga bato na nko mama apesi mbongo na ye ndenge no banda kotungisa ye apana nasaka na kadastre alobi nakolakisa bino ke naza muntu wa mbongo ana monaki lokola je bandeko na ngai akoka na ngai ata koloba likambo te sala mpasi nde na nyokwami tobandikama ba 2008 titi 2018 oyo tosambi soki tosambi na papa wana ngai nazalaki na bambongo yango te mbongo pesa esili yonso batama bavokama bakobima basambeli yo ti ekomi ere akomimisa kwa jugement omoni afuti mo epa ba juge apesa $500 juge bomela masanga bomela secret nga natali nazokoka te mbongo akopesa ata bavoka basambela likambo te papa nazobebisa mbongo boiske awa nakolonga nzambe esunganga suka kaka ye akozwa raison basali descente première fois abimi akoti epa na nga 6 mètres mabana nga atali te mama oyo likambo ekomi likambo mosusu totikile eka 6 mètre yango wana ndambo totikala na totikala mi papa likambo te so likambo ekosi azwi bongo likambo esili kaka ta bandi ti kokontinue ti un certain jour naza te nakende koteka mai akoka kaka babengi ngai o mama oza wapi biloko nyonso libanda toza pembeni na mai ya njili kaka boye biloko aye na mutuka 2 mutuka basoda
abandi kobimisa biloko na ngai bazobwaka nzambe tana ye koyana miyebaki lisusu te na ndenge napikaki crise namoni biloko nyonso babimisi libanda bandi kobuka eske basalaka boye ti bapulisi kobwaka biloko libanda azwi basoda atiki wana mwaye napusana ta na lopango na nga boye ezali lisusu te nakomi kaka na balabala boye so omeki boye tobeto masasi sikoyo juske nakosala ndenge nini mpo na récupere esika na ngai nakei na matete pa juge premier ya mwasi na leleli mama wana alobi abengi bato ya 4 mairie dossier oyo bosali nango nde nini mpo bobwaka mama ya biloko libanda te totindaki mpo basala descente ya suka civil azwa nani na ye makambo na ye po akende kokabola bango mpo mpango eza mibali papa na lupango na nga na lupango na nga papa wana adversaire ntango ayoki bongo afuti mbongo ya kobuka wana akisi mbangu bakei kobuka ngai sanga kopesa ata jugement ya kobuka bapesaki te ntango esili bongo abandi kolala kaka libanda nazala na mbongo te ya kobanda so badossier balobi oyo luka mbongo to bandi nazali eloko te namo ndenge akosala te abandi kolala kaka libanda na bana nalali 2 mois libanda bandeko na elanga wana ezalaki ya mbula ya 2018 nazolala libanda na bana kaka na mikolo ya belanga boye bato ya quartier kaka oyo aye na eloko apesi oyo aye na oyo kosuma kasi akende koluka te ti nzambe aye kosunga babeteli mwa eloko moko boye bakanikanyi babashi na bandi kovanda kaka wana na bana kaka lupango na nga boye mwana pusana eza te nazanga mosusu ya balabala boye ntango président aye kokita na 2019 awa na 12e mois le 23 décembre namoni nzambe na bana koteka bana mama président akiti mama azoya na quartier na biso na kati na ngambangu ngaka nazoya naye azokita tik jusque kaka na esika ngo babotoli nga lupango bakiti ntango azokita nga mpe nalobi nzambe na nga sunga nga bato ebele boye nakomona président ndenge nini namengi kofofile na se boye nakota esimbaki te nakei na baluki na nsima esika ngo nazolala wana nazovanda wana na mai ka mai ya njili yango nde nakei na baluki na masi likolo ya batole nde na bandi kolela président sunga ngai nazolala libana bana nga nde nazonyoka moko nde ezomona nga boye tititi naleli président ye kotelema ango aye kotelema banda kokende po akontinue ke akende esika ngo babengelaki ye atala esika ma ye kotaka na ndanu na quartier ndanu ntango akendeki lisusu te amoni asignale baninga na ye atali baoyo bajean nyonso bazalaki na nsima na ye mama wana azole nini me papa nazolelela nde yo sunga ngai po trouve solution mpona likambo na ngai tande nazonyokama esika oyo nazalaka esika omoni kaka nde naza nde esika nazolala kaka boye président atelemi bandeko ntango atelemi esalaki epasi ali mama atika kolela atelemi ali mama ozala na mikanda ya lupango mipapa nazala na yango mwana apesaka mikanda mwana akoti abimisi mikanda apesi ngai mikanda na ngai yango oyo mosusu ezala na quartier oyo photocopie original epe tokimisi epa bandeko mpo mwaya na bomango wana ezala te mpo papa wana alobi akobungisa nga abungisa trace na nga na bana nga tozala lisusu te mpo dossier oyo namoni ekokontinue kaka mpo ya kozonga esu lupango na yo ti nazalaki kaka wana nde sikoyo nazwi mikanda na nga président alobi zwa mikanda lakisaka mikanda nalakisi mikanda na ngai yango oyo nalakisi ye mikanda telema nga nazalaki likolo na kiti boye asali loboko président alimete bourgmestre oyebi dossier ya mama oyo bourgmestre alobi nga mpe nalobi kaka na bourgmestre likambo ayebi yango me azovandela yango kaka mwa ayeba tala nga eza te jekoko aza wana asapesa na transport soki te 3 fois mpo na dossier na ngai mais papa wana azokorompre kaka na mbongo azokorompre kaka mwaye nazwa raison na nga eza te nde sikoyo azwi mikanda pesa bourgmestre alimete apesi bourgmestre alimete nde alobi mama kolela lisusu te naza na posa na yo bourgmestre alimete memela mama oyo lobi nde ezalaki na poko alobi te lobi na bajuise memela mama oyo naza na posa na ye mpo nasisa likambo na ye bandeko ntango esali bongo ayebisi mama kolela lisusu te nalobi papa nakolela lisusu te bosunga ngai nazwa solution esika na ngai nde sikoyo nakisi bango banduke na nzela kangamaki so nayebaki lisusu te baye kokende wana
ntongo nango sikoyo bana bazorapelenga mama sana oki okende balobaki olanda bourgmestre akende kotika epa président ntango nakende alimete commune alimete ba 8h ya mokolo la 24 mpo tokenda bourgmestre aye koya badisi azobisa mama dossier wana ngai nakotala makambo wana te naza na makambo mosusu ya kosala ebelemi sunga ngai nazolala libana président alobi okende kotika ngai ozoboya kotika ngai mpo na nini ozoboya kotika ngai nazonyokama na mwana bana na ngai boye nyonso nazolala na bango libanda ozoboya puisque santa oyo akovote badepute wana mwasi wana na mobana ye bango nde banda kosalela bango campagne mpo bavote depute oyo nani bourgmestre alimete wana banda kosala ye mwasi wana nde banda kokabola babiloko banini mpo bavote bourgmestre wana mpo na abima depute sikoyo munite ngai na bana libana nakota na epa bourgmestre te adversaire aye na mikanda badossier ya mesana badossier akoti mpo nakota nga bourgmestre alobi mama nakobima te nazoyamba te nazobima nakota makambo wana sikoyo te sikoyo adversaire ye akoti mbala moko sikoyo ekomi liso makambo ya badossier naye kokota ye kokotisa nga wana natali namoni dossier ya wanja papa wana komune wanja natali namoni badossier sikoyo ebani suna samba suna papa oyo nzambe na nga na kokona nga susu te naza suna mbongo te akota baavoka nana kosambela ngai susu likambo oyo nana kosambela ngai bourgmestre atali nga alobi te mama yo ozolela pamba tala mapaka ye na mikanda na ye yango oyo papa bapesaki mikanda na ngai na maboko na yo ngi azaka na contrat puisque azosandaka dasi aza na subasiment moko te bandeko mpo ozwa contrat ifosa na subasiment azani acte de vente te azani fiche parcellaire te so azwi contrat kaka bongo siko bopesaki kaka raison mais lupango mosusu ngai na lupango mosusu towelela ata lupango moko te alobi ye kaka nde ezokende wana po tokoma mikanda esalimi te papa ozokumisa ngai seke olingi kolobela ngai te mpo kokomisa ye pa président te seke otosi maloba ya président te mama okomi kolukila baproblème nalukila baproblème te nabimi yakozwa transport mi papa nakozwa transport na yo te nabimi nga wana nazongi na ngai ndako nakoya na ngai na pasi na ngai si nande na bandako kopike napike soki de 3 fois nazokoka sukokatisa ata prince susu te namona ka flou nazongi na bandi jusqu'à alors depuis 2019 le 23 si lelo oyo ngai nazokontinue kaka kolala libanda aye kokangisa ngai susu nakela na matete kuna buloko ke nasinye mikanda ke lupango wana kozongela ngo susu te eza ya ngai te nasala 2 jours na matete na po matete wana kasho epa bapolisier ntango aye oyebisanga mama ondekaka motema mpasi boye okokende makala mima je mafu mikala na ngai ezali ezotémoigne mikala na ngai ekendenge epa bourgmestre photocopie bourgmestre abongisi yango naye bourgmestre pisaka mikanda na ngai alobi te mikanda sala na quartier nakende na quartier mikanda eza awa eza kaka oyo yayo ya originale kasi bakomi yango fiche annulé bokomi fiche na ngai annulé mpo na nini sikoyo oyo adversaire alobi bo annulé yanga sikoyo yaye oyo asalisi eza wapi o mama akotuna bongo te bandeko mpona nini bozosala bo biso tozanyi mbongo tokosuka wapi yango naleli nalobi bandeko boyebisaka président bokomisaka na ndako ya président maloba atikilaki bourgmestre atosi na ye te puiske aza ndeko ya baoyo adversaire botolinga alobi bakobotola lisusu lupango wana babotola mesie wana bazongisa lisusu lupango na yo te bakolukila yo situation mosusu balukila ngai susu ndenge nini bapesanga kaka esika na ngai bapesa esika na ngai ata basi babuki bandako nyonso eza kobuka mabiloko nyonso kobebisa soki okei okokutaka bakoloni mosusu ya makasi nde etikala moko nde ezolakisa lupango na ngai eza akandi atie bakunzu babara banini eza wana me ngai nazolala libana bana moto akolobela nga aza te yango nazolela bandeko bosunga ngai okomisana na ndako ya président molobela ngai likambo oyo balokisa lupango na ngai nanyokama lupango na ngai na somba ya pasi na mbongo nayibaka te oyo batekela mpenza na bomoi mpe bazali azodefendre ngai mpe baza soki nabengisi mama bakoya me ye aza na moto atekela ye te po asala na kadasi azwaka kaka bapango nanko esika bakofunda ye eza te
alobi aleki ngai na mbongo, aleki ngai na nyonso, omerite kozala voisin na ngai te. Yo kozala pembeni na ngai te, na papa azwa ata mbongo, opesa ngai nakende kosomba place mosusu, yo otikala kasi ya ngai nakende kosomba ata kote mosusu, nakozwa na nkoko na lekisi na leki oyo na mbongo. Ndenge azwa ngai lupango wana, nakomi konyokama, ndenge nazonyokama boye, nakomi ka ndenge nakomi boye, namiyebaka susu te mokili, eza ndenge nini nakomi ka ndenge eza boye. Mosunga ngai, azolisila lupango na ngai. Eh, Jésus. Nanyoka mina lupango na ngai. Nasombaka swela mbote bona tonga lupango na ngai natongi. Mokili pasi. Ata makasi bakoto na basilo na bango kaka boye. Nzambe. Ce n'est pas seulement une seule situation que nous avons. Nous avions parlé avant que j'y aille même à Bandundu de la situation des travailleurs de l'autorité de régulation des postes et télécommunications et des travailleurs de l'ex-ONATRA. Donc nous sommes dans un état où si vous êtes au pouvoir, c'est pour nuire au peuple. Si vous êtes au pouvoir, c'est pour faire souffrir le peuple congolais. Heureusement parce que le président Félix Tshisekedi prend l'état de droit. Mais nous ne voudrons pas que ça soit seulement un slogan. Le peuple d'abord. Nous ne voulons pas que le slogan « Le peuple d'abord » reste tel que nous avons besoin de voir les actes être posés. Voilà un peu la situation que nous venons de vous présenter. Vous avez déjà le dossier de l'autorité de régulation postes et télécommunications avec, sous la gouvernance d'Odo Kassindi, qui a détourné 1 200 000 $ des travailleurs, de ces travailleurs, des agents de cette société, attachés à la présidence de la République. Et aujourd'hui, il n'est plus DG. Et il ne sera pas aussi poursuivi. C'est ça l'impunité. Rapport sur la situation médiocre des détenus d'opinion qui sont à Bandundu, 47 BDK. Je ne demande pas leur libération. Je demande une chose, comme je l'ai dit tantôt, parce que là-bas, ils n'ont pas de visite et l'État est incapable de nourrir ces prisonniers des Bandundu-Ville, qu'ils soient ramenés à Kinshasa. Cher président Félix Tshisekedi, je sais que vous m'avez toujours écouté. Je sais que vous allez m'écouter. En fait, nous avons aussi besoin de l'unité nationale. C'est une situation. C'est une situation. Chers compatriotes, défendons la justice, soutenons toutes les initiatives du pouvoir judiciaire, parce que seule une justice juste élève une nation. Ensemble, nous allons réussir à construire un Congo meilleur. Un Congo où tout le monde vivra sa liberté. Seul le combat contre l'impunité et la corruption s'avèrent une nécessité pour débloquer la bonne gouvernance. Chers organes de presse, je me remets à vous pour conclure le débat.